dans l'évangile de Jean, chapitre 20, du verset 24 au verset 28. Il est question du témoignage des disciples et la foi. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde ma main. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Ça, c'est la fin de la lecture. Et nous allons passer à la méditation. Méditation tirée de ce passage, Jean chapitre 20, du verset 24 à 28. La méditation de ce jour est tirée de l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 28, au sujet de Thomas et Jésus ressuscité. Ce message s'articule autour de 3 points, à savoir Thomas et son incrédulité, le fond de la foi et croire sans voir preuve dans l'épreuve. Thomas l'incrédule. Thomas, un nom dérivé de l'araméen, signifie jumeau, dont l'équivalent en grec est Didyme. Il était l'un des 12 apôtres de Jésus. Thomas est bien connu comme douteur ou incrédule par excellence, qui n'a pas cru au récit de la résurrection de Jésus tel que raconté par ses collègues, jusqu'à ce que Jésus lui-même lui est apparu personnellement en chair et en os. Et du coup, Thomas crut et même confessa Jésus comme Seigneur et Dieu. Cette confession de Thomas, confession de la foi, revêt un aspect christocentrique. Cet aspect christocentrique veut dire que tout est centré sur Christ. Tout se passe autour de Christ. Et c'est dans ce sens qu'elle s'accompagna dans l'injonction de Jésus-Christ en matière de la foi qui va au-delà de l'acte de voir. Heureux, dira Jésus, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quel est donc le fond même de la foi? Le fond de la foi, c'est que Thomas insiste sur 3 éléments. Quant à lui, ces 3 éléments doivent aller de pair pour qu'il puisse croire, notamment voir la marque des clous dans la main de Jésus, enfoncer sa main à la place des clous et enfoncer ses mains dans son côté. Autrement, il ne croirait point. Mais la Bible, dans le Nouveau Testament, est on ne peut plus très clair à propos de la foi. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 3, précise, verset 1 du chapitre 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et au verset 3, « C'est par la foi
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, foi, assurance, espérance et reconnaissance sont étroitement liés dans le cadre biblique. Croire sans voir comme preuve de l'épreuve. Lorsque Thomas s'inscrit en faux contre la résurrection corporelle de Jésus, il ne voulait que des preuves pour qu'il puisse croire et croire fermement. Mais Jésus lui oppose une fin de non-recevoir qui, au juste, consistait en une épreuve pour Thomas l'incrédule. Jésus lui dira, et ceci fermement, « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Chers frères et sœurs, à l'opposé de Thomas, toi et moi sommes invités à bien serrer la ceinture de la foi, à jouir du bonheur et de la paix du cœur qu'apporte la foi en Christ le ressuscité, même pendant les temps de tribulation, même pendant les temps d'épreuve, comme nous vivons aujourd'hui le confinement à cause du Covid-19. Mais Jésus nous assure que ceux qui croient sont heureux et il faut croire sans voir les preuves. Et à la lumière de Thomas l'incrédule, le fond de la foi est croire sans devoir voir. Voilà ce à quoi il faut s'en tenir, mes chers frères et sœurs. Et ceci au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.